Bonjour, cette vidéo s'adresse aux étudiants de l'IUT de Ville-d'Avray en première année. Durant cette première année, vous allez réaliser un projet de suivi de pistes en deux parties. Au premier semestre, vous allez réaliser une carte capteur, dont vous voyez un exemple ici. Cette carte capteur permettra au robot de suivre la piste et de lire les différentes signalétiques. Au deuxième semestre, vous programmerez le robot afin qu'il puisse parcourir la piste, respecter les différentes réglementations avec les signalétiques, et ceci le plus rapidement possible. Alors, vous avez ici les différentes étapes qui vous permettront de réaliser la carte capteur. Alors ici, vous avez un exemple de carte, mais cela ne correspond pas à votre projet. Toutes ces étapes seront décrites par la suite. La première étape consiste à bien étudier le règlement, ce qui vous permettra d'élaborer une stratégie. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser le schéma électrique de la carte capteur. Donc ici, vous avez des représentations symboliques des composants. À chacune de ces représentations symboliques, il faudra associer une empreinte qui aura la taille réelle du vrai composant. Donc ici, vous avez des empreintes, et ces empreintes doivent respecter la taille réelle des composants. Ensuite, vous passerez à l'étape du routage, pour lequel vous allez placer les différentes empreintes à l'endroit souhaité sur la carte, puis vous ferez ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire que vous allez relier les empreintes avec des pistes. Ensuite, la carte sera gravée par nos techniciens et vous pourrez enfin souder les composants sur la carte. Puis, dernière phase, la validation de la carte. Le règlement est rédigé en anglais et il sera vu en TD avec Monsieur le maire. Son étude approfondie est indispensable pour bien réussir le projet. À la suite d'une bonne lecture du règlement, vous allez pouvoir élaborer une stratégie. Alors les grands objectifs, c'est de bien sûr pouvoir lire la signalétique et puis d'aller le plus vite possible dans les lignes droites et les virages sans sortir de la route. Pour cela, vous avez 6 capteurs infrarouges qui sont disponibles. Donc l'idée, c'est de les répartir le mieux possible. Ici, vous voyez un exemple de piste. Et là, une représentation d'un capteur infrarouge. Alors ces capteurs infrarouges, les 6, peuvent donner des niveaux logiques qui vont vous indiquer si on est sur du noir ou si on est sur du blanc. Donc en lecture logique, on aurait pour ce capteur par exemple un 1 et pour ce capteur ici un 0. Le problème, c'est que si le capteur est au milieu ici, sur la bordure, entre la piste et l'extérieur, eh bien on aura une valeur aléatoire noir ou blanc. Si on est un peu plus sur l'extérieur, on aura le 0 qui représentera le blanc. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 6 capteurs en lecture logique. Il y a 4 capteurs que vous allez pouvoir utiliser avec une lecture analogique. C'est-à-dire que sur du noir, vous aurez par exemple la valeur maximum 255. Sur du blanc, la valeur 0. Mais si vous êtes au milieu en bordure, eh ben vous serez au courant parce que vous aurez une valeur moyenne de 127. Et puis si vous êtes un peu plus décalé vers l'extérieur, vers le blanc, vous aurez une valeur qui va se rapprocher de 0. Donc ici, on est à peu près à 60. Donc grâce à une lecture analogique, vous pouvez voir plus précisément où se situe la piste par rapport au robot. Donc voilà, donc ça c'est des choix à faire et des choix qui vont être très importants pour la suite, notamment au deuxième semestre pour la programmation. En ce qui concerne le schéma électrique, alors il faut bien comprendre que le schéma électrique, il est fait non pas avec les vrais dessins des composants, mais avec une représentation symbolique, c'est-à-dire que toutes les dimensions n'ont rien à voir avec le composant réel. On a des dessins qui permettent de
distinguer facilement les composants. L'objectif d'un schéma symbolique est de pouvoir lire facilement ce que va réaliser la carte électronique. Ça, ce sera vu en TD. Le schéma symbolique que l'on a vu précédemment permet de voir les liaisons entre les différents composants, mais en aucun cas leur dimension. Aussi, pour chaque symbole de composant, il va falloir indiquer les dimensions des composants qui seront utilisés dans notre projet. Alors vous voyez que, par exemple, pour le circuit intégré ici, il y a plusieurs composants possibles. Pour les résistances et pour les autres symboles également. Du coup, il faudra absolument vous renseigner sur les composants mis à votre disposition pour réaliser le projet et associer chaque symbole avec le composant acheté par l'IUT. Une fois que toutes les empreintes ont été choisies, on va pouvoir commencer le routage. Tout d'abord, il va falloir placer de façon astucieuse les composants. Alors l'emplacement des capteurs infrarouges sera imposé par rapport à votre stratégie. Il y a également d'autres éléments dont l'emplacement est imposé, par exemple le connecteur qui doit se situer à l'arrière pour pouvoir être fixé facilement. Et puis il faudra bien entendu des trous sur les côtés pour pouvoir fixer la carte au robot. Donc le minimum c'est 2 trous, mais ce serait bien d'en mettre plusieurs pour éventuellement que ce soit plus stable, ou éventuellement si vous voulez avoir des degrés de liberté sur l'emplacement de votre carte par rapport au robot. Ensuite, il faudra également faire attention à la face du dessus et la face du dessous. Par exemple, les capteurs infrarouges doivent voir la piste, donc on les mettra en dessous. Mais le connecteur et puis le capteur à ultrasons devront se trouver au-dessus, sinon ils vont frotter sur le sol et on ne pourra pas en fait installer la carte sur le robot. Donc il faut faire très attention au positionnement. Bien sûr, pour les résistances, on n'a pas de positionnement imposé et donc là on va les placer de manière à faciliter le routage. Alors on peut voir les liaisons avec des chevelus, ce sont les petits traits blancs ici que l'on peut voir. Donc on va essayer de placer les composants au plus près des éléments avec lesquels ils sont reliés. Et ensuite, le routage à proprement dit consistera à remplacer ces chevelus par des pistes comme ça a été fait ici, où on voit des pistes en vert d'un côté et en rouge de l'autre. Dernière partie, les soudures et validation. Donc une fois que vous avez terminé le routage, vous allez pouvoir générer des fichiers de fabrication. Ces fichiers de fabrication seront déposés sur cours en ligne. Ainsi, nos techniciens pourront les récupérer pour fabriquer votre carte avec une graveuse manuelle. Une fois le circuit réalisé, vous pourrez alors souder les composants sur la carte. Et dernière étape, valider le fonctionnement de la carte. Pour terminer cette vidéo, nous allons revenir sur les différentes étapes afin de voir ce qui a été mis en œuvre pour vous aider à réaliser le projet. Tout d'abord, vous aurez des séances encadrées en anglais afin d'aborder le règlement. Ensuite, vous aurez un TD encadré également afin d'aborder la stratégie et réaliser le schéma électrique. Cela sera suivi de nombreuses séances de TP en autonomie. Pour réaliser ces séances en autonomie, vous aurez à votre disposition 2 sortes de vidéos. Un groupe de vidéos fait par l'IUT qui sera spécifique au projet. Puis un groupe de vidéos fait par Éric Perronin qui vous permettra de prendre en main KiCad. Ensuite, on terminera avec la séance de soudure qui sera encadrée
ainsi que la validation. Je vous souhaite un bon projet.